Salut. Alors, ce matin, on va promener notre petit lapin du côté de chez Dark Journalist. C'est monsieur Daniel Litz qui fait une série sur YouTube sur laquelle il étudie un, un thème occulte qui est récurrent dans l'histoire politico-exopolitique occulte américaine, en tout cas, enfin, voire mondiale, et qui s'intéresse aujourd'hui à Ouspensky et à sa relation avec la philosophie, la pratique, on va dire, de Gurdjieff. Gurdjieff était un sage, un gourou, un espion, un chercheur de vérité. C'est peut-être une des premières personnes qui ait cité ce concept de chercheur de vérité, ainsi que de lutte des mages, d'ailleurs. Il y a des loges blanches contre des loges noires. A priori. A priori. Donc, on peut trouver sa série sur YouTube. Hein, je vous ai mis la page là en ouverture. And we are live. This is Dark Journalist. It's fantastic to have so many of you here. Welcome to... D'accord. C'est même à la vitesse normale, je pense. Et donc, bon, ben, pour des facilités de manipulation et de... Déjà que je ne suis pas doué, hein, comme ça se voit là. Je l'ai donc enregistré en très mauvaise qualité, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de place sur l'ordi. Et parce que, bon, de temps en temps, il montre des photos, mais bon, si vous voulez vraiment voir les photos, si ça vous intéresse, je vous suggère d'aller voir sur son site et de les télécharger en hyper haute qualité. Donc, on va traduire et on va se lancer. Il a un petit canister de café ou de thé, lui, là, ou d'eau, mais j'aurais dû me prendre quelque chose parce que je sens que ça va être long. Il fait des séances de 2 heures, 2 heures et demie, qui se terminent en général par une petite demi-heure de questions, hein, parce qu'il fait ça plus ou moins en direct, je pense, régulièrement, toutes les semaines à peu près. Ce qui explique qu'on en soit à la numéro 32. Alors, il commence en fait par l'actualité et il dit que la veille ayant eu une séance d'interview avec un autre chercheur en exopolitique, Walter Bosley, à propos du sujet de Corey Goode et de sa prétention de poser la marque déposée sur les initiales SSP et puis quelques autres locutions, voire même Secret Space Program, toute la phrase. Et qu'il s'avère qu'en fait, Corey a maintenant arrêté cette démarche. Donc, déjà, on constate qu'il y a un bon côté d'unification de toute une partie de l'exopolitique, on va dire, qui me paraît rechercher des faits les plus plausibles possibles, avec lucidité, logique et bon sens commun, ainsi que ouverture d'esprit, enfin, bon, sans prétention, on prend tout, on analyse, on recoupe, on ne se fie pas à ce qui a été avant, et ces gens-là, en général, font des travaux poussés de recherche. Et aux États-Unis, ils ont le FOIA, là, qui est une possibilité de demander au gouvernement la vérité sur des faits ou pas. Par exemple, vous faites une requête de demander si on trouve des traces de Corey Goode dans la Navy ou des choses dans le genre, et ils vous répondent. Mais bon, il faut poser la bonne question.
Ils ne répondent qu'à la question que vous avez posée. C'est-à-dire que s'ils ne l'ont pas dans la Navy, ils ne vont pas vous dire qu'ils l'ont dans la FBI, si vous ne demandez pas s'ils ne l'ont pas dans la FBI. Bon, voilà. Ça aide, mais bon, c'est pas fini. Et donc là, il nous montre qu'il y avait eu une certification de demandée, qui prouve bien que Cory a essayé bien de placer sa marque déposée là-dessus. Oups, je me demande si je vais pas tourner cette vidéo en flash info à propos de cette actualité. Il y a peut-être d'autres éléments en plus, d'autres choses. Alors, j'ai ma secrétaire là, qui me passe les derniers papiers qu'elle a triés. Et donc, il faut aussi dire qu'il y a eu annulation du bal masqué. Vous savez, vous avez parlé d'un bal masqué pour Halloween. Et donc, c'est Gaïa TV qui, me semble-t-il. Ouais, tout ce que je dis en général, c'est censé être juste, mais je peux faire des erreurs occasionnelles. Je m'en voudrais pas. Je ne suis pas aux États-Unis non plus. Alors, oui, ils ont fait avis de réception d'informations qui auraient eu des infiltrés prêts à saboter l'événement marquant cette soirée-là, qui était faite pour lancer le film Above Majestic, au-dessus de Majestic, qui est un film de Cory Good, avec Marc Desposé, je pense. Et aussi Majestic Masquerade, ce qui est donc ce bal masqué, version où vous veniez avec votre déguisement de E.T., quoi. Et là, une des raisons pour laquelle ils assument que c'est un événement suffisant, enfin un élément suffisant pour annuler, c'est que la fouille à l'entrée aurait été beaucoup trop difficile pour la police avec tous les déguisements. J'arrive avec le sabre laser. Terminator. C'est important ce phénomène. Je fais un petit encart parce que bon, là vous voyez, j'ai quasiment une dizaine de vidéos qui durent entre une demi-heure, 1 heure, 2 heures, et qui traitent de ce sujet-là entre des chercheurs de vérité, on va dire, des journalistes, techniques, exopolitiques, Richard Dolan, Joseph P. Farrell, Walter Bosley, comme on a vu sur l'autre, quand il parlait, William Ramsey. Parce que le fait de poser une marque déposée allait nous empêcher de pouvoir parler normalement de ce sujet, d'une part, et allait en plus le placer en position d'être celui qui dirige la narration, comme on dit en anglais, c'est-à-dire celui qui maintient le contrôle sur le déroulement de l'histoire. Et l'histoire, c'est une grande partie de ce qu'on appelle la disclosure, la révélation. Et donc, voilà quoi. Quant à nous, cette révélation, c'est une actualité nécessaire qui devrait être obligatoire de connaître à tout le monde pour qu'on puisse prendre conscience pleinement de la réelle situation dans laquelle nous sommes, la réelle en fait aberration de la manière de vivre qu'on a. Ça me rend triste. Et bon, puis du fait qu'il y a urgence, il y a urgence parce que bon, voilà, pour ceux qui prendraient aujourd'hui une première fois le train panne de tiers, pas me prendre, on va droit vers la fin de l'humanité, qui va se faire bouffer
par le transhumanisme, qui permettra à l'intelligence artificielle, par le biais des écrans et des ordinateurs et du Wi-Fi, d'avoir une interface pour pénétrer les transhumains grâce à leurs puces, par les fréquences, et d'accéder après par le biais de notre encéphale, de nos glandes et des capacités qu'elles ont, notamment la pinéale, de pénétrer des sphères subtiles pour y envoyer nos avatars en tant que guerriers conquérants de ces dimensions. L'intelligence artificielle, allez-vous me dire, l'intelligence artificielle est très liée à la sphère démonique. Il semblerait que celui qui est nommé Démiurge soit en fait un humanoïde non humain, qui plus ou moins reptilien, mais ça c'était pas péjoratif, hein. Sauf que ce reptilien-là s'est fait bouffer par une nanotechnologie qu'il aurait créée en même temps que l'intelligence artificielle. Enfin, c'est un peu complexe et peut-être que mon raisonnement ne tient pas debout, mais voilà. Il s'est fait bouffer la vie par sa Black Goo, qui a pris le dessus quelque part, ou contre laquelle peut-être lutte-t-il, allez savoir. Et lui est quand même le chef des nuées, me semble-t-il. Donc, il y a là transfert d'intention et en tout cas, association de malfaiteurs envers l'énergie humaine qu'on peut dégager, et que finalement, d'incarnation en incarnation, il ne cesse de hacker sans nous autoriser à mettre fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un deal honnête là, on va dire, au minimum. Et en plus, ils nous mentent quant à cette situation. Et là non plus, il n'y a pas un deal honnête. Là. Et en plus, il y a plein d'innocents qui en pâtissent assez rapidement. Et là non plus, il n'y a pas un deal honnête. Et je ne veux pas entendre là tout de suite entendre parler de karma. C'est parce qu'il a fait. Non, 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 je ne crois pas à ça. Pas dans ce cas-là, en tout cas. Enfin, c'était donc un encart assez sérieux. Donc, pour en revenir à Corey Goode, il faut se rendre compte, hein, c'est quand même hallucinant. Il est censé être en pâte, diplomate avec 321, je crois, races extraterrestres. Et il pose une marque de droit d'auteur là-dessus, au niveau mentalité. C'est choquant. Au-delà du fait qu'on sait c'est quasiment admis que nos cerveaux sont en fait des émetteurs-récepteurs et que suivant quels sont leurs réglages, ces réglages, ils captent des idées qui passent au travers de la Terre et de l'humanité. Il est aussi soumis à des influences de ces sphères parallèles, et que tant qu'il n'a pas fait un certain travail sur son mental, son supramental, sa conscience, son ego, et justement les travaux psychiques, mentaux, qui sont exigés par la discipline qu'enseignait Gurdjieff, qui est stricte, hein. Chez eux, c'est l'illumination peut-être, mais après, de toute façon, une vie longue, sérieuse, de travail difficile, pénible et usant, sans rétribution immédiate. C'est pas la petite dose d'endorphine quand on répond, qu'on chope quand on répond à un mail sympathique. Ce qui, en quart,
m'arrive très souvent ces temps-ci et je dois remercier Alexis des Sentiers du Réel avec lequel j'ai fait une petite interview et de l'ouverture que ça m'amène. Et je salue tous les nouveaux abonnés avec grand plaisir et je tâcherai de vous fournir ce qui me plaît avec nombre en quart, car c'est la diversité aussi à ce niveau-là surtout qui me semble-t-il est importante et qui fait notre grand point commun. Donc, la trademark aux États-Unis, c'est une bonne idée qu'ils ont eu de réagir aussi vigoureusement parce que c'est quand même des pointures reconnues, quoi. Ils ont un impact. À mon avis, leurs lignes sont sérieusement écoutées par les services. Et qu'aux États-Unis, Monsanto a quand même essayé et essayé encore de poser une marque déposée, surtout sur la vie. Et comme ils n'y ont pas pu, ils prennent une molécule naturelle, ils la transforment un tout petit peu, ils rajoutent quelque chose dedans en général, parce qu'ils ne savent pas transformer et ne pas avoir trop d'effets différents, je suppose. Et après, ceux-là, ils posent une marque déposée dessus, et après, ils se débrouillent pour faire disparaître l'original. Par exemple, en chemtrailant force aluminium et métaux lourds, et en ayant breveté des graines qui résistent dans ce milieu-là. Elles n'ont qu'une vie à résister puisqu'elles sont stériles en général. Bon, c'est un encart dans l'encart. Pour la mentalité américaine, je ne sais pas si elle est américaine, je ne veux pas généraliser là. C'est une mentalité archontique de peur de manquer et de désir de pouvoir sur l'autre et de psychopathie, ils veulent tout posséder. Alors, est-ce que c'est parce qu'à l'origine de leur fondement de l'entreprise, des entreprises, il y a des descendants de ces familles primitives, mix, hybridées, très en cheville avec la hiérarchie archontique, qui est représentée donc par les familles Anunnaki quelque part, mais pas uniquement. Hein. Et puis, je pense qu'on se mélange encore entre les familles, les Anunnaki, qui sont des hybrides, et puis leurs parents, on va dire, ou leurs origines beaucoup plus sauriennes, ou serpents, ou lézards, ou salamandres, ou amphibiens. C'est vraiment la foire d'empoigne de la génétique, le cosmos. Il semblerait, hein. Enfin, en tout cas, dans tout ce qui est intention volontaire animée, et non pas cycle naturel physique qui crée des mouvements aussi, qui sont mouvements. Le dit mouvement permettant en fait la vie en général, puisque ces mouvements-là créent des champs magnétiques par interaction de courants magnétiques et de courants électriques, de champs magnétiques et de champs électriques. Vous savez, quand vous faites passer un courant dans une spire, ça fait bouger l'aiguille d'une boussole, et puis si vous mettez un aimant dedans, vous pourrez récupérer quoi? D'autres courants induits qui, s'ils ne sont pas dans la bonne phase, peuvent même freiner votre courant, créant donc les forces contre-électromagnétiques dans les moteurs, si je me rappelle bien. Enfin, c'est ce qui fait que quand vous faites tourner l'axe d'un aimant dans le moteur, il freine, il a des à-coups qui disparaissent complètement quand il y a un courant, hein, d'ailleurs. Bon, encart technologique qui remonte à bientôt 40 ans. DJ, Dark Journalist, nous fait un petit encart là sur la place prépondérante que les femmes devraient avoir dans ces domaines, parce qu'a priori, il y a une majorité d'hommes uniquement qui s'intéressent. Or, quand même, vu qu'ils
ça c'est moi qui rajoute, vu qu'à la fin, ce dont il s'agit, c'est la survie de l'espèce, s'il y a bien quelqu'un qui est concerné par la survie de l'espèce, c'est la jante féminine qui met au monde la dite espèce. L'instinct maternel, ce n'est pas que de l'ocytocine et des endorphines dans le cerveau de madame. Hein. Il y en a aussi chez nous, je veux bien, mais ce n'est pas que des hormones, je veux dire. C'est une lucidité. Parce que c'est le mouvement perpétuel. C'est un mouvement perpétuel. Normalement. Normalement. Puisqu'on est à notre 6 ou 7e extinction prochaine. Par le feu, hein, semble-t-il. Hein. C'est cyclique, c'est normal, ça n'a rien à voir avec une malédiction, un péché ou quoi que ce soit. Et s'il ne s'en est pas produit récemment, a priori, d'après James Horak en tout cas, sur qui il faut absolument que je fasse une vidéo. Je ne sais pas s'il a vraiment raison sur tout, mais ce qu'il amène comme informations sont pointues, spectaculaires, fines, subtiles, saines. Bon. Donc, James Horak met en exergue le fait qu'il y a autour du Soleil et dans la galaxie, dans l'espace, des véhicules électromagnétiques qui, a priori, sont guidés par des âmes. Enfin, donc, on est dans d'ailleurs des fréquences qu'on ne voit pas en général à l'œil nu, qu'on peut retrouver sur SOHO et LASCO 1 ou 2, qui sont les images du Soleil par la NASA officielle, et que de temps en temps, elle chante, donc ça prouve bien qu'elle enlève elle les chante, hein, elles étaient là, elles n'y sont plus, hein, ou elle blackout, elle nous fait des blackouts. Alors parfois, ce sont vraiment des faux pixels, et puis parfois, c'est des vrais. Alors, quand c'est des vrais, elle dit non, c'est un schisme, c'est un glitch. Ouais, on parle de glitch de la Matrix. Et donc, où en étais-je? Et oui, donc, ces EMV-là sont en relation avec lui, entre autres, mais aussi avec l'humanité, et veillent à détourner les explosions solaires qui pourraient être vraiment trop dangereuses pour la Terre, pour la planète. Et normalement, il y en a des cycles tous les 17 000 ans ou 17 ans. 17 000, je ne sais pas. Enfin, il faut bien comprendre hein, que pour pouvoir organiser un calendrier cosmique qui prenne en compte la précession des équinoxes de 25 826 ans ou 65 ou fin 20, à peu près 25 000 ans, il faut vivre au moins un peu plus que 25 000 ans pour remarquer qu'on a fait le tour. À moins qu'il y ait une certaine logique qui s'inscrive tout de suite, mais à partir de ce moment-là, comment savoir ah oui, en calculant le temps qu'on a mis comme ça. De toute façon, c'est des études qui s'étalent sur des milliers d'années. Donc, soit il y a une société qui dure des milliers d'années, soit il y a des gens qui reviennent régulièrement pour remettre à niveau la nouvelle société, ou il y a une bonne question à se poser là. Qui prouverait qu'effectivement, il y a des gens qui protègent. Puisque sinon, régulièrement, comme vous regardez le Soleil, assez souvent, Mercure et Vénus prennent des sacrées claques. Mars aussi, même une fois. Et nous, non. Or, si une ampoule au milieu d'une pièce, quelle que soit sa forme, une ampoule qui explose met de la peinture sur tous les murs. Et nous, on est là, et elle explose où elle veut, au hasard, constamment depuis des milliards d'années. Et nous, on est là, et on n'en prend jamais trop. C'est une manière intéressante de se demander si effectivement on n'est pas surveillé ou si la vie n'apparaît pas de manière de toute façon intentionnelle pour être préservée par la suite de manière intentionnelle. Bon, James, il dit que en ce moment ils sont pas contents là-haut hein, et qu'ils se demandent s'ils vont faire écran parce que l'humanité est trop endormie. Le niveau qu'on a, nous, ici, sur notre genre de canal, il n'est pas assez répandu. C'est pas possible de vivre comme un légume ou un animal de trait. Un animal de trait, dans l'ancien temps, il avait du plaisir à contribuer au travail humain. Il y avait, il s'amuse, quoi. Il se bouge, normalement, dans la nature, quand même.
Un cheval aime, a priori, quand il est bien traité, travailler avec l'homme. Donc, où en étais-je? Oh là, je me suis perdu. Hein. Oui, donc, pour ne pas qu'on soit perdus tous, il faut que le plus de gens s'éveillent le plus vite possible. Donc, je stimule votre engouement à la chose. Bon, dans les mesures de non-brouille, de non-prise de tête. Enfin, il faut parler avec les gens qui comprennent. On a un niveau académique et il y en a qui commencent à apprendre l'alphabet. Ils comprennent ce qu'on dit par les mots, mais ils ne comprennent pas le sens des phrases, parfois. Et on comprend bien ça, puisque nous-mêmes, à chaque fois qu'on tombe sur des textes, il y a des manières de les déchiffrer qui sont la même chose, qui nous amènent au même stade alphabétique par rapport à des sciences qui sont d'autant plus subtiles. D'où l'humilité évidente de notre démarche, puisque on sait bien qu'on plus on sait, plus on remarque qu'on sait vraiment rien du tout, quoi. C'est une catastrophe. Et en plus, grâce à la consfi, on sait qu'en plus, ce qu'on savait, c'était faux. Catastrophe mentale. Là, l'ego, il en prend une telle qu'en général, ben, ça calme. Hein. Ça calme. Non, parce que admettre nos erreurs, ce que je fais là en ce moment, hein, j'ai eu l'erreur de penser que pendant 30 ans, j'avais un savoir qui me permettait d'avoir une responsabilité sociale que je pensais réaliser et qui était basée des fois sur de faux préceptes. Et donc, heureusement que je travaille dans le paramédical, je n'ai jamais eu à prescrire des médicaments ou des vaccins, par exemple. Enfin bon, c'est un encart. Courage. Et pour en revenir aux marques déposées et aux registrés de marques et à tout ce que vous voudrez, là, aux droits d'auteur sur ces sujets, eh bien, il est hors de question qu'on puisse laisser ça faire pour la liberté de penser, ne serait-ce que ça. Encart, et je vais finir cette vidéo qui commence à devenir longue, je suis beau dehors. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a ce genre d'opposition entre la nouvelle vague exopolitique et l'ancienne vague Tollet-Boulon qui n'aurait pas ouvert encore ses portes au nouveau concept, d'admettre la chose, d'arrêter de vouloir tout prouver par des mesures et des éléments physiques uniquement, quelle que soit l'importance indéniable de cette partie-là. Il faut maintenant, au lieu de regarder quelque chose et de savoir quel genre de voiture c'est, il faut maintenant s'intéresser au pilote et à ce qu'il a dans le coffre et où il va, rencontrer qui et tout ça. Puisqu'on sait qu'ils le font depuis un moment. Vous avez des preuves, eh bien, écoutez, on n'arrête pas d'avoir des preuves de gens qui sont à 2 doigts de la mort en général, c'est vrai, mais qui avaient des postes vraiment haut de pointe et haut de gamme dans leur vie passée et qui certifient avoir vu donc des ovnis crachés, des pas crachés, des corps, des vivants, des hybrides et des personnes du gouvernement être au courant de ça, en plus. Notamment à peu près tous les présidents de manière plus ou moins sérieuse et engagée. C'est-à-dire que ceux qui sont engagés en général sont morts. Assez rapidement, assassinés. Oui, oui, ils sont tous morts. Non, assassinés. Ainsi que ceux qui ont réagi au niveau de leur conception de la banque et du système financier et qui ont dit qu'il fallait récupérer la maîtrise des cours de la bourse. Et à ce moment-là, en général, la petite équipe, Rockefeller, Rothschild, Morgan, Lehman, Lehman Brothers, enfin bon, vous voyez, n'a pas l'air heureuse, n'a pas l'air d'accord. Encart dans l'encart. Bien, écoutez, je vais vous remercier. Je vais arrêter là cette partie, en tout cas. Je vais continuer s'il restait des choses. Ah oui, il reste bien sûr énormément de choses, mais ça en fera une autre. Pour le trademark, voilà où on en est.
l'actualité. Il y a d'autres actualités. En fait, il y avait des recherches sur Skinwalker Ranch et il semblerait qu'il les ait arrêtés ou l'armée les a arrêtés ou un truc dans le genre. Il n'y a pas d'enquête plus poussée parce que les constatations amènent à penser qu'il pourrait y avoir des rapports avec des démons et a priori, ça c'est leur religion, ça leur interdit de continuer les recherches. C'est vraiment une explication à la officielle. Bien, merci d'avoir suivi. À très bientôt. Encore toutes mes salutations aux anciens et aux nouveaux abonnés. Et à très bientôt, j'espère, comme il dit. Ciao.